Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Là, c'est mieux, c'est mieux. Vous savez pourquoi on chante aussi bien Minuit chrétien? C'est sûr que c'est un chant traditionnel, mais on chante bien Minuit chrétien parce que Minuit chrétien, il est écrit avec des notes assez hautes. Et puis quand on veut chanter des notes assez hautes, il faut forcer. C'est vrai, c'est pas naturel de chanter des notes assez hautes quand on ne force pas, il faut forcer. Puis quand on force, on chante plus fort. Et quand on chante plus fort, moi qui joue du piano, je vous entends chanter. Parce que bien souvent, quand les chants sont un peu plus bas, on force moins, puis on a moins de volume. Mais là, on s'entend chanter, puis je vous entendais chanter ce matin. C'était vraiment extraordinaire. Alors, on a fait un petit changement dans le programme, parce qu'on était censé commencer maintenant la présentation de la fête de Noël, et puis de faire la méditation à la fin. Mais là, Eustache a attiré notre attention sur quelque chose d'important, c'est qu'on ne peut pas filmer et reproduire sur Internet des enfants qui font des présentations sans au préalable avoir l'autorisation des parents, des enfants, etc. Donc, au lieu de chanter, de couper l'enregistrement, puis de revenir après pour la méditation, on a décidé de faire donc les chants, les 3 ou 4 chants qu'on a fait. On fait la méditation. Après, on va revenir pour le dernier chant, n'est-ce pas les musiciens? N'est-ce pas Yab? On va revenir pour le dernier chant. Et après, on ferait la présentation de la fête de Noël. Et à ce moment-là, on va couper la retransmission à cause des droits d'auteur, des droits de l'image, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait la méditation maintenant. Alors, Ihab et moi, on ne s'est pas vraiment consultés, mais Ihab a choisi comme texte Luc 2, versets 8 à 20. Il m'a volé mon texte. Mais il ne m'a pas volé la méditation, par exemple. C'est bon, ça. Alors, je vous invite à lire le reste aussi du texte que j'avais prévu. On va donc reprendre à partir du verset 8 dans Luc, au chapitre 2, à partir du verset 8, et on va prolonger jusqu'au verset 20. Donc, Luc, chapitre 2, verset 8. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de l'enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu, au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre ce court moment de méditation et aussi cette fête de Noël à laquelle nous allons participer tout à l'heure. Et encore une fois, Jésus, merci parce que tu es le vrai Dieu. Tu es le Dieu qui veut intervenir dans notre vie.
Tu es le Dieu qui veut venir habiter dans notre vie pour faire de nous ton temple, pour faire de nous tes enfants. Et merci parce que Noël, c'est la fête de ce Jésus qui est né, ce Dieu qui est venu prendre la forme d'un homme pour mourir sur la croix pour nous, pour que nous puissions être pardonnés pour nos fautes. Seigneur, merci pour la venue de Jésus, parce que tu es un Dieu qui veut communiquer. Tu ne veux pas rester inaccessible dans ton ciel, dans l'univers, quelque part, sans que nous sachions comment arriver à toi. Mais au contraire, Seigneur, toi, tu es venu vers nous pour être en contact, en communion avec nous, pour que nous puissions être sauvés et obtenir la vie éternelle en ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour cette naissance. Amen. Alors, on était censé vous montrer une petite diapositive, mais là, on a fait un petit changement. Petite diapositive en disant que tous les enfants restent avec nous donc, pour la fête de Noël, mais que si quelqu'un a besoin d'une urgence pour la garderie, par exemple, il faudrait vous adresser à Annabelle. Est-ce qu'elle est là, Annabelle? J'ai vu son mari tout à l'heure. Elle est peut-être en bas, ouais. Donc, s'il y a un besoin pour la pouponnière, vous pouvez descendre en bas pour voir Annabelle. Alors, je ne sais pas si on a laissé la manette sur l'estrade en ayant fait tous ces changements-là. Merci, Eduardo. Elle était là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutons bien. Ça, c'est le titre que j'ai choisi pour cette courte méditation en cette période de Noël. Comme je l'ai dit dans ma prière, Dieu veut parler. Dieu parle. Dieu a toujours choisi de parler. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à travers ses prophètes. Dans le Nouveau Testament, Dieu parle à travers Jésus-Christ. Maintenant que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est au ciel, il veut continuer à parler. Il continue à parler par son Église, au travers de son Église. Il parle au travers du Saint-Esprit. Il parle au travers de la parole de Dieu. L'ensemble des deux testaments. Et Dieu veut parler. Mais si Dieu veut parler, la question, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, qui tue, c'est est-ce que nous, on écoute bien? C'est bien beau que Dieu veuille parler, mais est-ce que nous, on écoute? Paul nous dit que Dieu parle à travers la création. Dieu l'a créé, c'est extraordinaire la création. Mais est-ce qu'on écoute ce que la création nous dit? Est-ce qu'on écoute ce que les actes de Dieu nous disent? La plupart du temps, les hommes n'écoutent pas vraiment, ils veulent vivre leur propre vie, être leur propre maître. Donc, ils ne prêtent pas l'oreille à ce que Dieu dit. Mais à l'occasion de Noël, quand nous lisons ces textes de la Nativité, en particulier dans celui-ci, nous pouvons nous poser la question suivante: est-ce que nous écoutons quand Dieu nous parle? Regardez au verset 19. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Alors ces quelques moments de méditation sont pour nous un encouragement à peut-être faire comme Marie, à bien écouter, à bien méditer, à conserver ce que Dieu nous dit dans notre cœur et à y repenser souvent. Alors je voudrais tout d'abord mettre l'accent dans cette courte méditation sur les versets 8 à 14 dans lesquels nous voyons que Dieu utilise un médium extraordinaire pour parler au berger. C'est moi, je n'ai jamais vu un ange qui me parlait. Et encore moins une multitude d'anges. Alors on va réfléchir quelques instants là-dessus, mais j'aimerais aussi, dans le cadre de ce thème, souligner que Dieu utilise dans certains cas des moyens extraordinaires pour nous parler, mais la plupart du temps, Dieu n'utilise pas des médiums aussi extraordinaires. Mais dans le texte, Dieu a voulu parler et il a choisi un médium méprisable. Ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de communiquer. Si vous allez à l'université, vous suivez un cours en communication, on va vous dire votre médium, là, c'est-à-dire le moyen que vous utilisez pour communiquer, est très important. N'utilisez pas un médium qui n'a pas de valeur, vous n'attirerez pas l'attention des gens. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait, on va le voir. Et le troisième élément, eh bien, comment bien écouter? Comment bien écouter Dieu? Alors, je
ne m'attends pas, pour bien écouter Dieu, à ce que Dieu m'envoie des anges. Mais c'est ce qu'il a fait dans ces quelques versets. Dans les versets 8 à 14, nous voyons que Dieu décide de parler à des bergers au moyen d'un ange. Et la gloire du Seigneur apparaît au verset 9. La gloire du Seigneur resplendit autour des anges, autour des bergers, et une grande frayeur les saisit. C'est vrai que si Dieu décidait de nous parler de manière assez spectaculaire, peut-être qu'on serait petit dans nos souliers. De voir la grandeur de Dieu, de voir la majesté de Dieu, de voir la gloire de Dieu, ça doit être écrasant dans un certain sens. Et c'est normal que les bergers soient effrayés. Mais Dieu vient les rassurer en utilisant un ange. Un ange du Seigneur leur apparut, verset 9, et l'ange, verset 10, leur parle. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une très grande joie. Il leur parle. Alors le texte nous dit que Dieu utilise une manière spéciale pour parler. Ce n'est pas la première fois que Dieu utilise des moyens spéciaux pour parler. Vous savez qu'il a utilisé un moyen spécial dans l'Ancien Testament. Il a décidé de parler à son prophète au travers de son ânesse. Vous vous rappelez de Balaam? Balaam qui désobéissait, puis Dieu a choisi de parler au travers de l'ânesse. Dieu a choisi de parler de manière extraordinaire à la sortie de l'Égypte. Par exemple, lorsque Moïse a dirigé le peuple, Dieu a parlé de manière extraordinaire, il a fait des miracles, ils sont arrivés au mont Sinaï, il a parlé au peuple de manière extraordinaire, il a donné les 10 commandements. Dans certains cas, Dieu parle de manière extraordinaire, il utilise un médium extraordinaire. Mais ici, dans ce texte, Dieu n'utilise pas simplement un médium extraordinaire, mais il utilise aussi un médium méprisable. Je m'explique. Dieu s'est révélé au travers de l'ensemble des anges qui ont chanté sa gloire. Et puis, d'un autre côté, Dieu utilise les bergers pour aller voir Jésus. Et quand les bergers vont voir Jésus, les bergers parlent à tout le monde de ce qui s'est passé. Donc Dieu a choisi un médium méprisable, les bergers. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les bergers, c'était des gens qui se trouvaient au bas de l'échelle. Imaginez-vous qu'à Montréal, le 24 décembre, il y a un ange qui apparaît à un sans-abri et il lui parle de Jésus. Et puis l'ange, ce sans-abri, il parle à ses autres copains, puis il décide d'aller voir si c'est vrai ce que Dieu a dit. Et puis ils arrivent, ils vont dans un endroit où ils voient un bébé, puis ils parlent à tout le monde. Puis ils disent, les anges nous sont apparus, puis c'est vrai ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, par rapport à un tel message qui nous serait communiqué par un médium si méprisable? Qu'est-ce que vous feriez, vous? C'est des gens qui sont au bas de l'échelle sociale. Là. Mais Dieu, la plupart du temps, utilise des moyens, des médiums qui ne sont pas les plus extraordinaires. Je me rappelle dans mon ministère, à un moment donné, quelqu'un m'a parlé en me disant, Philippe, tu devrais prêcher comme tel prédicateur, je ne vous dirai pas le nom, aux États-Unis. Alors, vous savez, tu te sens un peu méprisable quand on te dit ça, parce que tu n'es pas le pasteur d'une grosse église aux États-Unis. Et puis, ta manière de prêcher n'est peut-être pas nécessairement celle que la personne aime. Et c'est vrai que quand on vous dit ça, vous avez l'impression d'être un peu méprisable, ou vous êtes méprisé. Mais Dieu vous choisit. Et Dieu choisit les choses folles du monde pour pouvoir prêcher l'Évangile. Et même si vous êtes méprisable aux yeux du monde, Dieu vous a choisi pour annoncer son message. C'est ce que les bergers ont fait. Pourtant, c'était les derniers au bas de l'échelle. Dieu a utilisé un médium méprisable. Rappelons-nous que le médium n'est pas le message. Je ne suis pas le message de Dieu. Je suis peut-être méprisable, je suis peut-être inconnu dans ce monde, mais Dieu me demande de prêcher son évangile. Et il y a une différence entre moi et le message que Dieu veut que nous proclamions. Entre parenthèses, la personne qui m'a dit que je ne prêchais pas comme tel prédicateur aux États-Unis, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé lorsque ce prédicateur a été obligé de démissionner de son église pour certaines raisons que je n'énumérerai pas ici. Vous savez, bien prêcher, être un beau médium, ça ne fait pas le caractère de quelqu'un.
Donc même si à vos yeux vous êtes méprisable, pensez au berger que Dieu a employé pour aller prêcher l'évangile. Des enfants, Dieu peut employer des enfants. Vous vous rappelez la petite servante là, dans l'histoire de Naaman? La petite servante, elle a dit à Naaman et à sa maîtresse, moi je connais le prophète qui peut guérir Naaman de la lèpre. Ce n'est pas un grand prédicateur cette fille-là. Au contraire, mais Dieu l'a utilisé pour que Naaman puisse être guéri. Vous vous rappelez de l'histoire? Dernier élément, comment écouter, si on veut bien écouter? Si on regarde au verset 18 et 19, nous voyons la réaction de Marie. Pour bien écouter, il faut d'abord, pour bien écouter, il faut d'abord entendre la parole. Tu ne peux pas bien écouter si tu n'entends pas le message. N'est-ce pas, mesdames? Vous avez souvent l'impression, à juste titre, que votre mari n'entend pas bien ce que vous lui dites. Il y a des hommes qui ne sont pas d'accord, là. C'est vrai que si on ne porte pas vraiment attention, on ne pourra pas bien écouter. Bien porter attention, entendre ce qu'on nous dit. Ensuite, bien écouter, c'est de faire ce que Marie faisait, c'est de garder le message à l'intérieur de soi, le conserver, pas simplement entendre et passer à autre chose. Tu sais, chérie, je t'ai demandé de sortir les poubelles, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Ouais, tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai entendu. Ouais, j'ai entendu, mais j'ai oublié, tu sais. Je n'ai pas gardé ça dans mon cœur. Et ensuite, je n'ai pas appliqué ce que j'ai entendu. Marie, ici, au verset 18, nous dit le texte nous dit non seulement qu'elle gardait et préservait le message, mais elle repassait le message dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle y repensait souvent. Bien écouter, c'est entendre, c'est garder le message, mais c'est aussi y penser régulièrement. Alors, on entend un message à Noël, on l'entend ici à l'église, mais est-ce qu'on écoute bien quand Dieu nous parle? On va prier pendant que les musiciens montent sur l'estrade. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu qui parle. Et si tu es un Dieu qui parle, tu t'attends à ce que nous puissions t'écouter et bien écouter. Seigneur, dans l'Ancien Testament, il y a ce verset-là qui nous dit « Donne-nous l'oreille d'un disciple ». Que Seigneur, nous puissions à cette période de Noël apprendre à mieux t'écouter et avoir l'oreille d'un disciple. Amen.